Salut à tous, c'est Mathieu Bianchini. On se retrouve aujourd'hui sans la caméra puisqu'on va ouvrir. Voilà, donc on va ouvrir Boom Beach. Je viens de faire la mise à jour, ça m'a duré 10 secondes puisque j'ai une connexion de malade qui est arrivée. Voilà, c'était pour. Je voudrais aussi vous dire, hein, j'avais envie de vous dire que j'avais une mise à jour de malade, enfin une connexion de malade. Donc parlons de cette mise à jour. Voilà, aujourd'hui nous avons des mises à jour. Un lance-flamme camouflé qui devrait faire des ravages. Donc vous avez sûrement vu la vidéo de Vosketal, sinon elle sera dans la description. Alors autre prototype, le grappin, ça aussi elle sera dans la description cette vidéo. Un appareil capable de traîner des unités à travers votre base, amélioration, les cryogènes, les cryonnières se regroupent désormais de façon plus efficace. Parce que avant, elles s'éparpillaient un peu de partout et elles restaient pas trop en groupe. Donc maintenant, elles vont rester en groupe et elles vont faire un maximum de dégâts et elles vont ralentir les défenses. Alors, on a aussi le canon de la mort, un rayon d'action plus limité. Donc, c'est-à-dire que le canon de la mort, il était très grand. Oh, ça a changé, regardez. La texture des... Oh, je trouve que c'est génial. Regardez la texture du toit, là. Oh, je viens de m'en apercevoir tout de suite. Alors bravo à Supercell, voilà. Franchement, je les félicite. Regardez la toiture de la résidence. C'est incroyable. Normalement, là, je récolte, hop là, 57 000, hop là. Donc, où j'en étais à là. Donc, en fait, comme le rayon, il était tellement énorme, si vous, le canon de la mort, il fait des dégâts monstrueux. Donc, regardez le lance-roquette, il avait presque... Je crois, ouais, presque. Il a presque la même portée que le lance-roquette. Il a deux fois. Il est un peu moins grand que la portée du lance-roquette, mais c'est impressionnant. Vous avez des GBZ. Là, franchement, vos gros bras, là, ils sont morts. Le truc, il tire à 5000 km. Donc, ils ont réduit. Comme ça, du temps que les troupes elles viennent au canon de la mort et qu'ils puissent le détruire, et ben là. Elles se feront moins tuer. Passons maintenant à un autre truc. Alors, les rayons laser niveau 2 et 3 font plus de dégâts. Pourquoi? Parce que ils ont trouvé Supercell que ça faisait vraiment pas assez de dégâts. Et donc, pas assez de dégâts, il t'égale pas une défense. Pour moi, une défense, c'est elle a sa spécialité, la mitrailleuse. Elle tire plein de balles en même temps. La lance-flamme et brûle plein de personnes. Le mortier, c'est une bombe qui est jetée en l'air. Je sais pas, le lance-roquette, elles sont toutes différentes. Mais là, le rayon laser, ils ont trouvé qu'il était vachement pas assez différent des autres. En fait, le rayon laser, c'est un peu comme un lance-flamme qui a une portée énorme. Mais sauf que les troupes, elles brûlent pas. Alors maintenant... Voilà, c'est ça. Alors, vous aurez sûrement vu aussi dans la vidéo de Vosketal, elle sera aussi dans la description. Les forces spéciales disposeront maintenant d'un bouton invite pour inviter de nouveau. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, je suis dans mon clan, par exemple. Hein. Voilà, par exemple, on va aller sur le clan, voilà, ma force spéciale. Bref, par exemple, je vous mettrai la vidéo, par exemple, voilà, imaginez-vous que lui, on peut l'exclure, voilà, Thomas B, on l'exclut, et puis après, on peut le réinviter, parce que, par exemple, j'ai pas fait exprès, c'était pas lui, voilà, comme je fais comme Vosk, et ben, si c'était pas lui que vous voulez, à moins que, voilà, si vous voulez le réinviter, parce que, en fait, s'il a fait une bêtise et que vous l'avez exclu, et que lui, genre... il était trop content d'être dans ce clan, ben vous le réinvitez. Bref, en fait, vous pouvez le réinviter. Vous pouvez le réinviter si vous l'avez exclu de votre clan. Merde, voilà. Et donc, ben voilà, on va continuer sur le chemin. Alors, la recherche d'adversaires a été améliorée. Parce que le matchmaking, voilà quoi. Il y avait des gens niveau très haut. Moi, je suis à niveau... Par exemple, moi je suis au niveau 39, je me tape des gens de niveau 39. Non, je me tape des gens de niveau 40, voire même 50. Je me suis déjà pris un gars de level 72. Donc le matchmaking, il est un peu fou. Hein. Ils m'ont pris des gens qui étaient surpuissants.
Donc maintenant, la recherche d'adversaires, ça veut dire qu'ils vont vous chercher des adversaires. J'ai fait une coupure sans faire exprès. Ils vont vous rechercher des adversaires, mais un peu moins fort. Regardez, level 24. Reconnaissance. Donc, voilà, j'ai envie de trouver un adversaire. Bon, après, il était level 36. Voilà, regardez-moi ça, c'est une base de level 34. Elle est totalement faisable. Voilà. Car elle a été réduite le matchmaking, au lieu qu'ils vous mettent des levels 50, voire même 60, alors que vous êtes que niveau 39 ou 30, voilà, dans les 30-40. Trucs comme ça, et ben ça, c'était vraiment inadmissible. Donc maintenant, ils ont réglé ce souci et c'est parfait. On revient sur le labo. Alors maintenant, un truc qui m'a que j'ai vraiment je suis vraiment très content, c'est le coût de les armes qui sont disponibles dans le labo d'armes. Elles étaient très chères, donc celles pour le niveau pour tous les niveaux, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, tout ce que vous voulez, tous les niveaux, ça a été réduit. Ben ça, je trouve que c'est très bien. Voilà. Et en plus, regardez, le prochain niveau, j'ai les infirmiers. J'ai une nouvelle tour de sniper. Alors, c'est quoi? Oh, c'est une résidence? Oh, elle a trop changé, regardez, quand elle est niveau 1. Oh, j'ai même pas remarqué, c'est génial. Ben ça, c'est génial qu'ils ont fait aussi la résidence autrement. Voilà. Alors, regardez, parce que si je l'améliore, ben là, si je l'améliore au niveau 15, puisqu'il est au level 14, eh ben je vais débloquer le labo d'armes et je vais pouvoir créer des prototypes de défense puissants mais instables. Ça veut dire pas trop longtemps. Dur. Ça veut dire que, par exemple, vous faites un mortier, bah là, il dure à l'infini. Il se recharge, bref, vous m'avez compris. On devrait savoir ce que c'est. Donc, résolution. Les bestioles devraient maintenant déclencher correctement les mines lors de leur déploiement. Là aussi, la vidéo de Vosk sera dans la description. Alors, par exemple, vous avez une lignée de mines. Voilà, par exemple, ça part de là et ça atterrit tout au bout là. Et ben, si vous posez, par exemple, des bestioles en plein milieu, genre là, et ben, ça va exploser toutes les mines. On comprend pas pourquoi, alors que, eh ben, elles n'ont pas marché dessus. Donc maintenant, s'il y a une grande lignée, ben, les mines vont s'exploser là où les bestioles marchent. C'est-à-dire que si les bestioles marchent sur qu'une seule mine, ben, une seule mine explosera. Et voilà. Donc voilà les amis, c'était cette petite vidéo pour vous informer de la nouvelle mise à jour de Boom Beach. Et ben moi je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un pouce bleu si elle vous a plu. Si vous voulez voir plus de vidéos de Boom Beach, n'hésitez pas à vous abonner. Et ben mettez des commentaires aussi. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.